mais cette personne te cache une vérité et je pense que c'est une vérité sentimentale. C'est une personne qui doit sûrement vous cacher ses sentiments. Cette personne, bah, elle a de l'affection pour vous, mais elle se dit que vous n'êtes pas prête, ok? Que vous n'êtes pas prête à vous ouvrir de nouveau d'un point de vue sentimental. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant de se lancer dans cette guidance, je tenais tout de même à vous remercier tous autant que vous êtes. Vous êtes 10 000 personnes à m'avoir fait confiance durant cette dernière année pour voilà, constituer cette magnifique petite, mais plus si petite que ça au final, communauté. Donc merci à tous vraiment pour votre présence, pour votre soutien. Ça n'a pas de prix, réellement. Merci à tous. Donc maintenant, nous allons nous lancer dans cette guidance. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, ici, on voit le 2 d'épée. Le 2 d'épée symbolisant vos énergies actuelles nous montre que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins en ce moment. Vous avez un choix cornélien à faire. Pourquoi je parle de choix cornélien? C'est parce que, en fait, il se peut parfois dans votre vie que vous ayez des choix à faire qui sont rapidement faits. Pourquoi? Parce que la suite est une évidence à vos yeux. Or, là, on vous dit qu'actuellement, ce choix qui se présente à vous, cette opportunité, peut-être pour certaines personnes qui se présentent à vous, elle part dans tous les sens. Il y a une opportunité ici, une opportunité là. Donc, en gros, vous avez plusieurs choix à faire, mais dont, vous n'avez pas la visibilité. Donc on vous dit, suivez votre intuition. Vous avez une intuition qui est relativement bien développée, suffisamment en tout cas pour que vous puissiez l'écouter. Cette intuition va vous permettre justement de faire le meilleur choix, le choix qui vous conviendra sur le long terme, ok? Quelque chose où vous vous épanouirez, où vous sentirez vous-même. Il y a deux façons d'aborder ce choix. Il y a la façon un petit peu logique, cérébrale, donc en gros vous laissez votre cerveau vous parler, votre cerveau, votre psyché vous parler. Et là, du coup, c'est un choix qui, oui, au moment où vous prendrez cette décision, sera le plus logique, qui vous apportera un résultat quasi instantané, mais éphémère. Et puis, il y a le choix du cœur. Le choix du cœur, c'est un choix basé sur votre intuition, sur vos ressentis, et donc du coup, sur ce que vous dégage comme émotion un petit peu l'univers. Et là, justement, si vous suivez ce chemin-ci, si vous faites ce choix-là, il se peut que vous puissiez vous épanouir peu de temps après, mais pas nécessairement tout de suite. C'est juste que vous sentez qu'il y a un attrait, il y a une attraction, un appel d'un de ces choix, en fait, tout simplement. Ok ? Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle vous indique que suite à ce choix, vous prendrez soin de vous. Et en fait, c'est la suite des événements. Ok ? On va dire que vous allez prendre un chemin. Il y a actuellement, comme j'ai pu vous le dire, une croisée des chemins face à vous. Ok ? Vous avez un choix à faire. Vous allez prendre un chemin, celui de droite ou de gauche, peu importe. Ce chemin, en fait, il va falloir qu'il soit entretenu. Vous allez justement devoir prendre soin de vous sur ce chemin, prendre soin de ce chemin, etc. Donc vous allez travailler, vous allez mettre des efforts, mais c'est pas des efforts qui sont contre nature, en fait, si vous faites le choix du cœur, ok? Pendant que justement cette phase, elle sera un peu plus compliquée si vous faites le choix de la raison, parce que en fait, quand vous aurez des efforts à faire, vous vous direz mais comment ça se fait que je dois faire des efforts? Normalement, le résultat, il doit être instantané. En tout cas, il doit m'apporter justement ce que j'attends. Pendant que là, on vous dit non. C'est pas comme ça que ça va se passer parce que vous devrez justement continuer à travailler sur vous, continuer à progresser, à faire en sorte que votre avenir, vous continuez à le manifester, que vous continuez à le modifier au fur et à mesure que vous marchez sur ce chemin. Ok? Ce n'est pas un chemin qui est déjà fait, qui est déjà tout pavé, etc. Très bien, avec des lampadaires sur les côtés, etc. Non. Tout cela, c'est à vous de mettre ça en place pour que ce chemin soit le plus agréable possible pour vous. Alors oui, je sais que ça fait vous faire faire des efforts, ok? Vous n'attendez pas à faire pour certaines personnes, vous ne voulez pas faire nécessairement des efforts, malheureusement, vous ne pourrez pas y couper. Et si vous prenez justement ce choix du cœur, ces efforts, ils vous paraîtront moindres, en fait,
moins difficile, moins chiant en fait tout simplement que si c'était justement le choix de la raison qui va vous faire pour certaines personnes tomber de haut quand vous verrez que justement ça va vous demander pas mal de travail, ok? Voyons voir qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on nous parle de la carte de la force. Il faudra un petit peu, faire preuve de force, d'obstination, d'abnégation, de pugnacité sur votre chemin. Alors oui, ce chemin, j'ai envie de vous dire qu'il peut être simple comme il ne peut pas l'être pour certaines personnes. Ça dépend du choix que vous ferez initialement, ok? Le choix qui se présente actuellement dans votre vie va avoir des répercussions sur tout ce qui va se passer par la suite. J'ai envie de vous dire, c'est logique, mais certaines personnes ont besoin d'entendre ça. Donc il faudra pour certaines personnes sortir de votre zone de confort. Pour d'autres personnes, on vous dit juste que ça va éveiller en vous des forces insoupçonnées, des ressources que vous ne pensiez pas avoir et que au final, vous allez vous en rendre compte prochainement. Vous allez ouvrir les yeux sur certains aspects de votre personne, de votre personnalité. En fait, ce côté abnégation, ce côté pugnacité, obstination dans ce qui sera votre, pour certaines personnes, quand je leur parle de ça, vous êtes en train de vous dire non, c'est tellement pas moi, c'est tellement pas moi. Pendant que, en fait, si c'est vous, c'est juste que c'est un aspect de votre personnalité que vous n'avez pas encore peut-être mis en valeur. Vous n'avez pas encore trouvé justement ces situations qui vous feront ne pas avoir d'autre choix que justement plonger dans ce qui vous constitue. Et ce qui vous constitue est merveilleux. C'est de la force. Mais c'est pas de la force brute. Hein. Quand je parle de force, c'est une force d'âme, une force, c'est l'intensité d'une énergie que vous pouvez dégager. Ok ? Mais on voit que cette force, ça sera avec bienveillance que vous allez l'opérer, ok? Cette personne, on peut dire cette chasseresse, mais moi je vois plus ça comme une druidesse. Cette druidesse, elle prend soin justement de ces petits oursons. Et ces oursons, c'est vous, c'est des aspects de votre personnalité qui ont besoin d'être chouchoutés tout en leur faisant prendre conscience que c'est des forces de la nature, que en fait elles peuvent justement se débrouiller par elles-mêmes, ok? Donc vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur justement ces forces magnifiques mais insoupçonnées qui résident en vous, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit le 5 de coupe. Pour certaines personnes, il y a une connotation sentimentale à cette guidance, à ces choix que vous êtes en train de faire. Là, on vous dit que le fait de sortir de votre zone de confort grâce ou à cause, mais j'ai davantage l'impression que c'est grâce à ce choix, ça va vous faire retourner la tête dans le bon sens. Pourquoi ? Parce qu'on sent que dernièrement, d'un point de vue sentimental, c'était pas la joie dans votre façon d'aborder la chose, de penser en fait, tout simplement. Vous étiez un petit peu, concentré sur des amours du passé, des situations sentimentales qui se sont finies, ok, qui n'ont pas été très joyeuses à la toute fin, qui ont causé beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin de par leur perte. Ok, donc ça, c'est ces coupes vides. Ces coupes vides ne sont plus là, ok, ça sert à rien de se concentrer dessus. Là, on vous dit que malgré tout, il y a des belles coupes, des coupes encore remplies, des coupes qui sont bien droites, etc., qui constituent votre avenir. Vous avez encore de l'amour en stock. En tout cas, l'univers a prévu encore pas mal d'amour en stock pour vous. Et on vous dit, il est temps pour vous de regarder dans la bonne direction, de vous concentrer sur l'amour à venir et non pas l'amour passé, l'amour qui vous a chagriné. Oui, l'amour vous a chagriné. Oui, ça vous a rendu triste. Oui, vous vous êtes peut-être retrouvé à terre parce que vous avez commencé à douter de vous à un point qui est difficilement imaginable. Ok ? Néanmoins, ce que ça a pu mettre en exergue, c'est également que ça a mis en valeur votre intuition, ça a développé votre intuition, parce que vous aviez besoin, entre-temps, depuis justement que vous avez connu, disons, votre dernière peine sentimentale, vous avez dû vous défendre, vous avez dû, vous protéger vis-à-vis justement d'un amour possible qui aurait pu davantage vous heurter, ok ? Vous avez dû vous protéger, mais cette protection, maintenant, elle n'a plus lieu d'être, ok ? C'est une protection qui était peut-être un petit peu, trop grande, et alors... Qu'elle soit grande, c'est pas un problème. C'est votre façon d'aborder la chose qui est un problème. En fait, afin de vous protéger, vous vous obstinez à regarder dans le passé, parce que si vous regardez dans le présent et dans le futur, vous verrez des opportunités.
Et en voyant les opportunités, vous voyez également l'opportunité de se faire blesser une nouvelle fois sentimentalement parlant. Ok? Mais on vous dit que si vous ne regardez pas dans le présent, si vous ne regardez pas dans le futur, d'un point de vue sentimental, vous ne pourrez pas connaître un bel amour. Ok? Donc on sent que oui, l'amour est encore possible pour vous, mais il suffit juste de regarder dans la bonne direction, de faire le bon choix. Ok? Et votre intuition, comme j'ai pu vous le dire, elle est élevée, elle est intense. Et cette intensité de l'intuition va vous permettre de faire le bon choix, ok? Ne vous en faites pas. Alors ça ne veut pas dire que d'un point de vue sentimental, ce sera facile tous les jours, mais vous avez bien développé certaines choses, vous avez mis en exergue certaines vérités qui étaient nécessaires à prendre en compte, et maintenant on sent que vous êtes bientôt, en tout cas pour certaines personnes, prêtes ou prêts à justement donner une nouvelle chance à l'amour, ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et oui, on sent justement un nouveau départ. Ce nouveau départ est impulsé par ce choix. Ce choix, c'est la première brique qui va être posée. Ensuite, on va vous demander de l'obstination, de l'abnégation et de la pugnacité. Le fait de sortir également de votre zone de confort, est-ce que c'est une zone de confort? Je n'ai pas l'impression. C'est plus une zone d'inconfort. Mais c'est un inconfort que vous connaissez, que vous maîtrisez. Ok? Et là, on vous dit de sortir de tout cela parce que, en fait, en restant dans ces énergies, vous allez rester dans une certaine forme de stagnation sentimentale qui va faire que, bah oui, ça va se transformer en frustration générale qui aura un impact sur les autres aspects de votre vie, que ce soit personnel, professionnel. Ça va un petit peu gangréner votre vie. Ok? Et on vous dit qu'il est temps pour vous de vous libérer de tout cela et de vous accorder justement encore une chance. Alors, une chance, mais pour certaines personnes, ça sera plusieurs chances à l'amour, ok? Et dès lors, vous serez en mesure de commencer un nouveau chapitre de votre vie sentimentalement parlant, ok? Ce sera quelque chose qui sera une bouffée d'air frais, une bouffée d'oxygène dans votre vie, ok? Votre vie, elle va connaître un essor nouveau et c'est quelque chose de beau, vraiment, faut pas négliger ça. Oui, ça peut non pas nécessairement mal se terminer, mais ça peut ne pas fonctionner. Mais au moins, vous aurez remis le doigt dans l'engrenage, vous allez de nouveau vous mettre un petit peu, comment dire, suffisamment en valeur pour que l'univers vous perçoive et se dise ok, je vais mettre une personne sur le chemin de cette personne, donc vous, et ça peut marcher, cette personne peut s'épanouir sentimentalement, et c'est peut-être ce qui va se passer, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, on voit que l'univers a encore prévu de l'amour en stock pour vous. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire. Ok, je vais prendre ce tarot-ci. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on nous parle du 9 de Pentacle. Ok, le 9 de Pentacle nous indique que oui, vous travaillez sur vous, et c'est ce travail sur vous, peut-être que vous êtes dans une phase de guérison, et cette phase de guérison, elle est bientôt terminée. Et par justement cette guérison actée, vous aurez un choix à faire, et le choix, ce sera de regarder de nouveau dans la bonne direction, la direction de l'amour, la direction d'un avenir sentimental paisible. Alors paisible, ça ne veut pas dire que qu'il n'y aura pas de l'action, que votre cœur ne sera pas sollicité positivement comme un petit peu plus négativement pour certaines personnes, mais on voit que vous serez avec une paix intérieure en vous, cette paix qui se dira ok, je peux de nouveau accorder de l'amour à une personne et recevoir également de l'amour d'une personne, sans nécessairement me soucier que ça va forcément mal se finir. Ok, vous donnez le bénéfice du doute à l'amour, vous donnez le bénéfice du doute à l'univers. Ok, et c'est très bien. L'univers saura toujours gérer les choses de son côté. Là, c'est à vous de gérer votre vie sentimentale. Ici, on voit que justement sur le travail qui sera à votre pour mettre en place un avenir sentimental paisible, agréable, épanouissant, et tout cela va également mettre en place dans votre vie une stabilité, un équilibre qui va faire en sorte que vous puissiez agir, ok? Alors, je dis pas que vous n'êtes pas une personne qui agit, mais c'est vrai que dernièrement, vous étiez davantage dans la stagnation sentimentale. Vous restiez sur place, vous n'avanciez pas parce que vous aviez peur. Or, ces peurs vont peut-être prendre la poudre d'escampette d'ici très peu de temps, et ça va vous permettre justement de reprendre votre vie en main, en tout cas votre vie sentimentale, avec une certaine bienveillance mais une pugnacité. Ok ?
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit de nouveau la carte du fou. La carte du fou nous indique que oui, en sortant de votre zone de confort, vous aurez une opportunité à saisir qui, elle, symbolisera un nouveau départ dans votre vie, un vent de fraîcheur. Vraiment, quelque chose qui va de nouveau peut-être raviver la flamme en vous. Alors, c'est pas exactement ce que l'on nous dit avec la carte du fou, mais on voit que, bah oui, vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre votre intuition, et tout cela va vous mener à quelque chose de plus beau, quelque chose d'épanouissant, où vous vous sentirez vous-même, vous vous sentirez bien sentimentalement parlant, et bah en fait il n'y a pas mieux, vraiment. On sent que vous serez en parfaite adéquation entre vous et l'univers, donc c'est top, c'est en fait les prémices de quelque chose de très beau. Là on nous a pas parlé nécessairement d'un amour qui va venir dans votre vie, on nous a parlé uniquement d'un potentiel, voilà, sentimental qui est existant dans votre vie. Il y a de l'amour à venir, ok? Mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment pour l'instant, mais on sait que ça va se passer. Parce que vous aurez fait ce travail sur vous, vous aurez guéri peut-être d'une blessure du passé, d'une façon de voir les choses qui est, bah voilà, non pas malsaine, mais qui vous force à la stagnation. Or, on veut que vous sortiez de la stagnation, en tout cas c'est le désir de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on parle justement du page de coupe. Le page de coupe, c'est une personne euphorique. L'euphorie, c'est celle que vous allez bientôt ressentir. Une euphorie qui est justement de par le fait que vous allez sentir la douce odeur de l'amour qui se profile à l'horizon. Alors oui, l'univers ne vous communique pas encore vis-à-vis d'un amour à venir, mais vous indique juste qu'il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau, ça va prendre du temps, c'est pas quelque chose qui va se faire rapidement dans votre vie, mais c'est quelque chose qui va faire battre de nouveau votre cœur. Il y a un petit peu ce sentiment, vous avez ce sentiment que ça va arriver, vous savez pas quand, ni comment, ni par où. Par contre, vous savez que ça va arriver et que ça va voilà, bouleverser positivement votre façon de voir les choses, votre façon de voir l'amour et de l'appréhender. Ok? Donc c'est quelque chose de magnifique, vraiment. On sent que vous tournerez enfin voilà, le regard vers justement ces coupes qui sont encore en stock pour vous, vers justement l'amour. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici on voit le roi de bâton. Le roi de bâton nous indique que ce nouveau départ qui semble se profiler à l'horizon pour vous, grâce à ce choix que vous allez faire, c'est un départ qui va vous permettre, enfin un chemin que vous allez arpenter qui va vous permettre de vous sublimer. Vous allez devenir la meilleure version de vous-même. D'un point de vue sentimental, en tout cas, c'est une certitude. Pourquoi? Parce que vous aurez regagné confiance en vous, vous allez regagner également confiance en l'univers et en ce que l'univers peut vous apporter de plus beau dans la vie, en tout cas dans l'aspect sentimental de votre vie. Ok? On sent que vous allez dégager de belles énergies, de l'énergie de la confiance en soi, de l'amour propre, mais également d'une certaine forme de... Il y a ce côté... je sais même pas si le terme est bon, mais magnificence. Vraiment, on sent que vous allez vous magnifier, vraiment, vous allez devenir, voilà, comme j'ai pu vous le dire, la meilleure version de vous. On sent que vous allez rayonner d'une belle énergie qui sera perceptible par les gens extérieurs. Des gens qui ne vous connaissent pas encore, qui vont croiser votre chemin, qui vont croiser votre route, et puis qui vont être un petit peu obnubilés par voilà, la prestance que vous pouvez avoir, par le charisme ou justement l'énergie que vous pouvez dégager. Vous savez, certaines personnes sont plus sensibles que vous ne pensez, ok? Et quand je parle de sensibilité, je ne parle pas nécessairement d'une sensibilité émotionnelle, mais une sensibilité vis-à-vis de la perception des énergies. Et quand je parle de charisme, ça va au-delà en fait de ce côté waouh, ok, cette personne dégage une prestance. Non, ça va vraiment sur la perception qu'auront les gens des énergies qui seront vôtres. Et vous allez dégager de telles énergies que en fait vous allez être un petit peu à l'image d'un soleil. Vous allez tellement rayonner qu'on ne verra que vous en fait, tout simplement. Donc ces personnes ne pourront pas ôter leur regard de vous, ce qui peut donner lieu justement à un chevalier de coupe prochainement dans cette guidance. En tout cas, je ne serais pas surpris parce que je ressens l'énergie d'un chevalier de coupe pas très loin, plus loin que 3 mois tout de même, mais voilà, on sent que l'amour n'est pas vraiment très loin vous concernant, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Là, il y avait quelques cartes qui étaient tombées, mais bon, vu qu'elles étaient plusieurs, j'étais pas en mesure de toutes les prendre parce que on n'en prend que 3. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire?
Ici, on souhaite vous dire que malgré la phase de stagnation, malgré vos peurs, malgré vos doutes, etc., le stress que vous pouvez avoir d'un point de vue sentimental dans votre vie, il y a tout de même des rêves. Des rêves que vous avez réellement, que vous reniez chaque jour. À chaque fois, disons que vous faites des rêves. Donc là, on parle des rêves sommeil, pendant que c'est des rêves éveillés là, mais c'est pas grave. Vous faites des rêves et dans ces rêves, voilà, vous avez des belles ambitions concernant votre futur sentimental. Mais à chaque fois que vous vous réveillez, vous dites, ok, non, 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 c'est pas possible, j'ai pas envie de souffrir. Ok, donc là, du coup, c'est la logique qui reprend le dessus. Et vous vous rappelez quand je vous avais parlé de la bataille entre la logique et le cœur lors de ce choix que vous allez faire. Ok, donc là, on sent que vous allez faire le choix du cœur, donc le choix des rêves et le choix justement de ces belles idées concernant votre futur sentimental qui vont voilà, se manifester parce que vous aurez fait le choix de les prioriser vis-à-vis de la logique un petit peu craintive que vous pouvez avoir à ce niveau-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit justement le côté émerveillement que va procurer ce nouveau départ dans votre vie. La carte du fou symbolise voilà, ce nouveau départ, ce départ intuitif. Donc, votre intuition va vous mener à une opportunité que vous allez saisir. Cette opportunité que vous allez saisir va également amener à vous voilà, ce côté émerveillement. Vous allez redécouvrir la vie sous un angle nouveau. Ok. Cet angle, c'est celui de l'amour et l'amour couplé à la confiance en vous, en fait. Donc, du coup, vous allez, oui, dégager de belles énergies parce que vous allez vous émerveiller de ce que l'univers vous mettra au quotidien. Parfois, ça ne sera pas de l'amour. Ce sera juste le fait de s'émerveiller de ce que, voilà, de tout et n'importe quoi. Vous savez vraiment, vous saurez apprécier les choses à leur juste valeur et, voilà, les voir sous un angle d'émerveillement. Je ressens dans cette carte du chevalier de bâton vraiment la carte du 4 de bâton. Alors c'est une carte un petit peu cachée, mais qui nous parle vraiment d'un amour, enfin d'un amour. Là, je sens l'amour, je sais pas pourquoi, le chevalier de coupe veut me parler, mais c'est pas grave. Je sens le 4 de bâton qui lui nous indique le fait de profiter de chaque instant de bonheur et de joie que l'univers vous donne dans votre vie. Ok, c'est des rayons de soleil que vous savez accaparer, que vous vous accaparez chaque jour dès lors qu'ils arrivent et ils pointent leur bout de leur nez dans votre vie. Ok, donc ça, c'est l'énergie que je ressens un petit peu sous-jacente à la carte du chevalier de bâton. Ok. Et ici, on nous parle du 8 de denier. Le 8 de denier était déjà tombé. Ici, on nous parle justement de ce travail que vous allez continuer à faire. C'est un travail de longue haleine, ok? Vous allez devoir émettre des efforts, mais vous êtes en train de broder, sans vous en rendre compte, ce qui sera justement votre nappe. Votre nappe, c'est votre futur. Et ce que vous êtes en train de broder, c'est voilà, ce beau futur qui se présentera à vous prochainement. Alors oui, on nous a pas parlé du chevalier de coupe, néanmoins on l'a senti. On nous a pas parlé du 4 de bâton, mais on l'a senti. Donc moi, ce que je ressens pour vous, et ça va au-delà justement de ces 3 prochains mois, c'est une joie quotidienne et un amour à venir. Alors oui, ce n'est pas tombé, donc on va pas s'épancher sur le sujet, mais c'est vrai que je les sens, ces énergies en vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire de plus? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, je ne prends pas l'oracle des Médéors parce que je sens vraiment un potentiel sentimental et j'ai vraiment envie d'axer la fin de cette guidance sur l'aspect sentimental. Ici, on vous parle de «Il te cache une vérité». Il y a peut-être une personne actuellement qui arpente votre vie. Cette personne, vous la connaissez, ok, c'est pas quelqu'un nécessairement de nouveau, mais cette personne te cache une vérité et je pense que c'est une vérité sentimentale. C'est une personne qui doit sûrement vous cacher ses sentiments. Cette personne, elle a de l'affection pour vous, mais elle se dit que vous n'êtes pas prête, ok? Que vous n'êtes pas prête à vous ouvrir de nouveau d'un point de vue sentimental. Et c'est dommage parce qu'on sent que oui, il y a du potentiel sentimental dans votre vie à venir, mais dès lors que, dès que vous vous ouvrirez de nouveau à l'amour, vous serez perceptible par cette personne qui vous verra en train de vous sublimer et se dira « Ok, c'est bon, je peux lui ouvrir mon cœur parce qu'elle est apte, en fait, cette personne, à recevoir mon amour. » Ok, donc on sent juste que cette personne attend que vous puissiez vous ouvrir de nouveau à l'amour. Ok, voyons voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous dire? Ici, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent.
Vous vous rappelez ce que je vous ai dit concernant le 5 de coupe qui était tombé? Que vous êtes actuellement un petit peu trop concentré justement sur l'aspect sentimental passé de votre vie et ce faisant, vous bloquez un petit peu votre vie actuelle et votre vie future sentimentalement parlant. Mais dès lors que vous débloquerez cette situation, en pardonnant et en apprenant justement de vos erreurs, etc., et vous serez en mesure de vous ouvrir à ce nouveau départ dans votre vie sentimentale également. Ok? Mais il y a un travail à faire, mais vous ressentirez de toute façon l'appel de l'amour au bout d'un moment. Et on sent que ce choix, vous allez le faire. Ce choix sentimental, ce choix du cœur et non pas nécessairement de la raison. Écoutez, j'espère de tout cœur que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner. Mais bon, vous êtes quand même 10 000, donc merci à tous ceux et celles qui ont fait justement, qui ont fait preuve de soutien et qui se sont abonnés parce que vous êtes merveilleux. Vraiment, vous me comblez de bonheur. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.